Lorsque tout le monde vend peu ou prou la même chose, eh bien c'est le vendeur le plus sympa qui l'emporte. Si vous êtes recruteur, vendeur de matériel bureautique, coach certifié, agent immobilier, imprimeur, architecte, si vous êtes développeur de sites web, conseiller financier, expert comptable, etc., je pourrais passer en revue des dizaines de métiers différents. Vous faites à peu près le même métier et vous vendez la même chose que vos concurrents. Alors je sais bien que vous êtes formidable, vous êtes différent, que vous avez des tas de références, mais pour le client qui reçoit 3 entreprises concurrentes dans votre secteur, la réalité est que chacune lui tient le même discours. Et dans ce cas, quand tous les acteurs vendent la même chose et qu'ils sont tous sérieux et dignes de confiance, eh bien c'est le vendeur le plus sympa qui l'emporte. Aujourd'hui, nous allons étudier une technique très simple pour augmenter votre coefficient de sympathie. Attention, attention. La technique que vous allez découvrir ne marche que si et seulement si vous êtes sincère et authentique dans son utilisation. Si votre interlocuteur sent que vous faites semblant, eh bien vous serez tout de suite disqualifié et cette technique se retournera même contre vous. Alors allons-y. Cette capsule que vous regardez m'a été inspirée par les travaux de 2 professeurs d'Harvard, Jason Mitchell et Diana Tamir, qui ont découvert que l'activité cérébrale de quelqu'un qui parle de lui-même active les mêmes régions cérébrales et déclenche le même plaisir que le fait de recevoir une somme d'argent ou de manger un plat qu'on aime. Oui, vous avez bien entendu, raconter votre parcours professionnel et vos réalisations vous procurent le même niveau de satisfaction que de manger un moelleux au chocolat. À partir de là, vous comprendrez aisément qu'un excellent moyen de créer une connexion plus solide avec le client consiste à le faire parler de lui-même ou d'elle-même. Comment ? Eh bien, avec de simples questions comme celle-ci. Par exemple, vous vous adressez à un chef d'entreprise, demandez-lui « Pardonnez ma curiosité, mais qu'est-ce qui vous a amené à vous mettre en risque et à créer cette entreprise alors que vous aviez une très belle situation chez Danone ? Qu'est-ce qui vous a donné l'idée ou l'envie de vous lancer dans l'entrepreneuriat ? Comment avez-vous eu l'idée de ce business ? Pardonnez ma curiosité, mais votre entreprise aujourd'hui en pleine forme, qu'est-ce qui a le plus contribué au succès de votre entreprise jusqu'à présent ? Quels ont été les moments les plus critiques de l'histoire de votre entreprise ? Les questions seront quasiment identiques si vous vous adressez à un manager. Demandez-lui, par exemple, comment avez-vous eu l'idée de ce produit, de cette campagne marketing, de la mise en place de cette organisation ? Quelles ont été les décisions les plus importantes que vous ayez prises depuis que vous avez pris vos fonctions ? Est-ce que je peux vous demander, sans être indiscret, quelles ont été les plus grandes transformations que vous ayez initiées depuis votre arrivée à la direction des ressources humaines ? Les questions sont très nombreuses à vrai dire, et vous l'aurez compris, l'idée c'est de braquer le projecteur sur le client et de l'amener à se raconter. La bonne nouvelle, c'est qu'en plus de créer du lien et de permettre à votre client de se valoriser, eh bien, vous allez en apprendre beaucoup sur sa personnalité, sur ses valeurs, ses modes de décision. Mais je vous le répète, pour que cela marche, il faut que votre intérêt pour son histoire soit vraiment sincère. D'ailleurs, je pense que quelqu'un qui n'aime pas les gens ne devrait pas faire ce métier de commercial. Si vous vous adressez à un particulier, vous pouvez lui poser les mêmes questions pour l'amener à se raconter. Faites preuve de subtilité pour ramener votre question et ne dites pas par exemple « Oh, vous êtes ingénieur, c'est génial, racontez-moi ce que vous faites ». Mais c'est grossier et la manipulation sera aussitôt ressentie par votre interlocuteur. Non, dites plutôt quelque chose comme « Vous êtes ingénieur ? Ah, c'est génial. Pour tout vous dire, j'aurais adoré faire ce métier si j'avais eu le niveau en mathématiques quand j'étais au lycée. Est-ce que je peux vous demander quel produit ou service vous avez contribué à créer ou à inventer ? Vous êtes chirurgien-dentiste ? Ah, ça c'est amusant. Je me suis toujours posé la question de savoir si ce métier n'était pas plutôt un métier d'artiste, de sculpteur, de créateur, plutôt qu'un métier scientifique. Comment vous voyez votre métier, vous ? Qu'est-ce qui vous a conduit à embrasser cette profession ? Alors à vous de jouer. Braquez les projecteurs sur l'autre. Le sujet, c'est lui, c'est elle. Votre produit viendra ensuite.